Dans cette vidéo, nous allons voir les conséquences du théorème de Bézout. Tout d'abord, résolution d'équation de frontière. On considère A, B et C trois entiers relatifs non nuls. L'équation AX plus BY égale C, où les inconnus X et Y sont des entiers relatifs, admet des solutions si et seulement si C est un multiple du PGCD de A et B. Voyons sur un exemple, on souhaite résoudre l'équation 2x plus 3y égale 7 d'inconnus X et Y entiers relatifs. Le PGCD de 2 et de 3 est 1. 1 divise 7, donc l'équation a des solutions. Dans un premier temps, on va essayer de trouver une solution particulière en remplaçant x et y par certaines valeurs entières et essayer de trouver 7. On remarque que 2 fois 2 plus 3 fois 1 vaut 7, donc le couple 2, 1 est une solution de l'équation. L'équation 2x plus 3y égale 7 équivaut donc à 2x plus 3y est égal à 2 fois 2 plus 3 fois 1. En transposant tout dans le membre de gauche et en factorisant, on obtient 2 facteurs de x-2 plus 3 facteurs de y-1 égale 0. Transposant une partie dans le membre de droite, on obtient 2 facteurs de x-2 égale moins 3 facteurs de y-1. Avec cette égalité, on voit que 2 divise le produit moins 3 facteurs de y-1. Mais comme 2 est premier avec moins 3, nécessairement 2 divise y-1. Ce qui signifie qu'il existe un entier relatif k tel que y-1 est égal à 2k. Donc y est égal à 2k plus 1. Ainsi, l'équation 2 facteurs de x-2 égale moins 3 facteurs de y-1 équivaut à 2 facteurs de x-2 égale moins 3 fois 2k, c'est-à-dire en simplifiant par 2, x-2 égale moins 3k, ce qui donne x égale moins 3k plus 2. L'ensemble des solutions de l'équation 2x plus 3y égale 7 est donc l'ensemble des couples de la forme moins 3k plus 2, 2k plus 1, où k est un entier relatif. Propriété, soit A et B et K, trois entiers relatifs nuls, le PGCD de KA et de KB est égal à valeur absolue de K fois le PGCD de A et B. Par exemple, le PGCD de 30 et de 75, c'est le PGCD de 15 fois 2 et de 15 fois 5, c'est-à-dire 15 fois le PGCD de 2 et 5. Ce PGCD vaut 1. Le PGCD de 30 et de 75 est donc égal à 15 fois 1, c'est-à-dire 15. Autre propriété, le théorème de Gauss. Soit A, B et C trois entiers relatifs nuls, si A divise BC et que A et B sont premiers entre eux, alors A divise C. Remarque, la condition A et B sont premiers entre eux est indispensable. En effet, 6 divise 18 qui est égal à 2 fois 9, mais 6 ne divise ni 2 ni 9. Cela vient du fait que 6 n'est premier ni avec 2 ni avec 9. Une autre propriété, un corollaire du théorème de Gauss, soit A, B et C trois entiers relatifs nuls, si A et B divisent C, et si A et B sont premiers entre eux, alors le produit AB divise C. La condition A et B sont premiers entre eux est indispensable. En effet, 6 et 9 divisent 72, mais 6 fois 9 est égal à 54 ne divise pas 72. Le problème vient ici que les nombres 6 et 9 ne sont pas premiers entre eux.